La F1 de retour à Indianapolis pour un troisième Grand Prix aux USA. Zach Brown veut convaincre Dominique Ali. Ou en alternance avec Austin et Miami. Alors, 3 Grands Prix aux États-Unis, ça ferait peut-être un peu beaucoup, peut-être. Même si le fait d'avoir un Grand Prix à 14 heures là-bas, ça ferait pour nous 20 h 21 h, ce qui est plutôt pas mal, hein, comme horaire, il faut le dire. Donc, puis Indianapolis, j'aime bien. Alors, le must, franchement, ça serait que il y a un mélange des IndyCar et de la F1 sur l'Oval d'Indianapolis. Sur les 500 miles, que la F1 participe aussi aux 500 miles. Ah, ça serait rigolo. Franchement, ça paraît pas très réaliste, je vous l'accorde, mais ce serait marrant. Le Grand Prix des États-Unis en 2005 à Indianapolis restait fameux dans l'histoire pour de sombres raisons avec 6 voitures au départ à laissé des traces. Après 2007, la F1 avait dû attendre 2012 pour retourner aux États-Unis à Austin. Les États-Unis sont pourtant aujourd'hui la cible prioritaire de Liberty Media pour développer le sport. Sur ce continent encore plein de potentiel, c'est pourquoi la F1 se rendra, en plus d'Austin, à Miami, de 2022 à 2032, et ce ne serait pas suffisant pour la F1. La piste d'un troisième Grand Prix aux États-Unis pourrait donc être explorée prochainement, jamais 203. Pourquoi pas alors revenir à Indianapolis sur un tracé par ailleurs rénové par Roger Penske, le propriétaire d'IndyCar et de l'écurie du même nom. Pour l'américain Zach Brown, PDG de McLaren, il faut profiter des investissements de Penske pour investir ce temps de l'automobile américaine. Je pense qu'il faut travailler un peu plus dur parce que les fans ont tellement d'occasions différentes de se divertir. Mais je pense que Roger Penske le ferait sans hésiter, je pense que l'IMS est le site sportif le plus célèbre et le plus grand du monde. La ville a fait un excellent travail avec le Super Bowl, elle a montré qu'elle savait comment organiser des événements de classe mondiale, je dirais qu'il y a 20 ans, l'IMS n'avait pas les mêmes compétences de promoteur, si vous voulez, qu'aujourd'hui. Zach Brown imagine une rotation entre Austin, Miami et Indianapolis, s'il n'était pas possible d'organiser 3 Grands Prix dans le même pays. Et le PDG de McLaren a déjà fait du lobbying auprès de la FOM et de Dominique Kelly en ce sens. Oui, alterner Austin et Indianapolis, et puis laisser Miami à la limite. J'ai fait part de mon opinion à Stefano, alors que je pense qu'Indianapolis devrait avoir un Grand Prix. J'aimerais voir 3 Grands Prix en Amérique, mais le calendrier ne le permettra peut-être pas. J'aimerais voir un Grand Prix permanent, et ensuite peut-être une rotation. Ensuite, vous aurez 3 marchés, vous garderez l'enthousiasme et l'excitation si vous avez un peu plus de rareté. Miami a besoin d'une course annuelle, mais maintenant que le circuit d'Austin a été construit, je ne sais pas s'il en a besoin chaque année à Indianapolis, parce qu'il a été construit, je ne pense pas qu'il en ait besoin chaque année. Donc je pourrais voir un scénario où vous allez à Miami, et vous alternez entre Austin et Indy. Voilà, c'est ça, c'est ce que je pense aussi. Ouais, 2 à la limite, ça serait pas mal, 3, ça serait peut-être un peu trop. Je pense que ça serait génial, tout le monde y gagne. Pourtant, la F1 n'est pas vraiment vue comme un sport américain, là où domine la NASCAR et l'IndyCar. Mais Zach Brown pense que Roger Penske peut aider à changer cette vision. L'apport de Netflix également n'est pas à négliger pour lui. Netflix a fait une différence dans le monde entier, mais spécifiquement en Amérique. Si vous mettez tout ça ensemble, la F1 a pu avoir beaucoup de succès, mais sa popularité a ensuite commencé à baisser. Sa diminution pourrait s'arrêter ou être tempérée. Et vous avez Roger, qui est un grand promoteur, et peut-être que vous dirigez l'IndyCar dans le cadre de celui-ci aussi. Ok, donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Indianapolis sur la version routière doit revenir? Est-ce que est-ce que les F1 doivent aller sur la version ovale d'Indianapolis aussi? Alors sans les IndyCars peut-être, oui, parce qu'avec les IndyCars, ça fera un différentiel de vitesse. Je suis pas sûr que les F1, par rapport aux IndyCars à Indy, elles seraient au niveau en fait. Ça serait intéressant de voir en tout cas une course entre une F1 et une IndyCar à Indianapolis sur l'ovale. Bon, évidemment, sur le routier, les IndyCars se prendront une branlée, hein, ça c'est évident. Mais sur l'ovale, je suis pas sûr que les F1 arriveraient à rivaliser, pour le coup. Ça serait marrant de tester en tout cas. Voilà, je vous laisse réagir suite à cette news. Ciao.